Une des choses qu'un homme doit rechercher avec tout son cœur, jusqu'à ce qu'il reçoive, c'est la bénédiction. Parce que la bénédiction fait la différence. Amen. La bénédiction vient de Dieu. En Proverbe, le chapitre 10, le verset 22, c'est un chapitre très important. Un verset, très important. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, j'ai compris une chose. Si Dieu lui-même parlant de la bénédiction, il ajoute un complément de nom. Amen. Amen. Il pouvait dire c'est la bénédiction qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et laisser de l'Éternel. Mais expressement, Dieu ajoute quoi? De l'Éternel. Alléluia. Amen. Les compléments de nom viennent pour donner des détails, des précisions. Amen. Amen. Alors, quand Dieu ajoute ça, ça veut dire que il y a d'autres types de bénédictions. Amen. Amen. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu d'autres types de bénédictions où des gens se sont réclamés avoir quoi? Ou si vous voulez, d'autres entités se sont réclamées avoir la bénédiction. Ou une bénédiction ou d'autres sortes de quoi? De bénédiction. D'où la nécessité maintenant pour Dieu de préciser que lui, sa bénédiction, enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est très important. Ce n'est pas une précision anodine. C'est une précision de taille. Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je crois qu'on se comprend. Parce que des gens ont eu des bénédictions que plusieurs, quelles que soient nos obédiences religieuses, amen, amen, nous avons convoité, nous avons adulé, nous en avons parlé et on s'est trouvé, nous nous sommes trouvés moins privilégiés que ces personnes. Et la fin a été quoi? Catastrophique. La fin a effrayé. Amen. Amen. La fin a apporté de grands chagrins. Parce qu'ils sont souvent morts et la famille a essuyé de grandes pertes. Amen. Amen. On parle de la bénédiction. Donc si on devait catégoriser, ou si vous voulez, on devait parler de typologie de bénédiction, moi je peux parler de deux grands types de bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, et puis la bénédiction de qui? De notre adversaire, le diable. Il y a deux types de bénédiction. Dieu ne fait pas cette précision pour rien. Amen. Amen. Il y a la bénédiction qui vient du diable et la bénédiction qui vient de Dieu. De Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que ça se ressemble. Amen. Amen. Ça se ressemble jusqu'à ce que la fin arrive. C'est comme le maître qui a sémé, qui a ensemencé son champ de blé et qui dans la nuit dormant, la Bible dit, des gens sont passés derrière et ils ont aussi sémé une autre semence qui ressemble au blé, qu'on appelle quoi? L'ivraie. Quand les deux poussent, ils sont même chose.
Tu ne peux pas identifier lorsqu'ils sont au stade de la pépinière ou au début où ils sortent de terre. Tu ne peux pas identifier le blé de l'ivraie. Tu ne peux pas. C'est exactement la même chose, la même texture, le même comportement. Et donc, ces ouvriers sont allés le voir pour dire, monsieur, maître, il y a un problème au champ. On a semé, mais un ennemi est passé et a semé quoi? L'ivraie. Amen. Amen. Et ils ont demandé, est-ce qu'il faut qu'on arrache maintenant l'ivraie? Le maître était spécialiste en agronomie. Il a dit non. On n'arrache pas maintenant. Parce que maintenant, on ne saura pas faire la différence. On va tout arracher. On veut enlever la mauvaise herbe, mais on ne saura pas les identifier à ce stade. Donc, laissez à la moisson. À la moisson, on va tout enlever et on va séparer. L'ivraie sera brûlée. Et puis le blé sera conservé. Amen. Maintenant, pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'il y a une taille à laquelle on saura les identifier. Le blé, le vrai blé, a une taille plus grande que l'ivraie. L'ivraie a atteint une taille et puis il ne grandit plus. Donc à cette taille, le blé va se distinguer facilement de quoi? De l'ivraie. Amen. Amen. Et c'est exactement la même chose avec la bénédiction. Quand ça commence, c'est la même chose. Quelqu'un que Dieu bénit et puis quelqu'un que le diable bénit, ils ont la même allure. Ils ont les mêmes possibilités. Ils peuvent s'offrir le même luxe. Amen. Amen. Tu ne peux pas savoir si ça là, ça vient de Dieu ou bien ça vient du diable. Mais quand ça finit, tout le monde sait. À la fin, tout le monde sait. Même quand on veut cacher, il y a les bruits qui arrivent. Il y a quelqu'un dans le cercle fermé qui va parler à quelqu'un qui est proche de ce gars qui est du cercle fermé. Et ça va partir comme ça. Jusqu'à ce que. Amen. Amen. Il y a la bénédiction qui se fait suivre de chagrin. Les réseaux sociaux, heureusement que ce n'était pas maintenant où il y a IA, nous ont montré beaucoup de brouteurs. Amen. Amen. Que ce soit du Nigeria, d'ici, tout ça et autres, on les a vus. L'autre qui aboyait à côté d'une grosse voiture avant de mourir. Il a aboyé comme un chien. Et il s'en est allé. D'autres qui ont fait 5 ans et sur la route de Bassam ont fait des accidents graves. Personne n'est resté. Écoutez, quand Dieu passe par là, ce genre de truc ne peut pas arriver. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout est fast. Nous voulons tout maintenant. Personne n'a envie de souffrir. Personne n'a envie de payer le prix. Personne. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'une seule chose. Tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Il faut dire bien Amen. 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 Tu n'as pas besoin de tricher. Regarde, dans ce pays où on dit tout est compliqué, des gens accèdent à des endroits où on dit on paye pour aller sans que quelque chose ne soit donné. Amen. Des gens y accèdent. Amen. Des gens ont cru en Dieu.
Ils ont cherché Dieu jusqu'à ce que Dieu leur dise quelque chose. Et quand Dieu leur a dit quelque chose, ça a été quoi le déclic? Je veux nous encourager. Nous encourager à chercher Dieu. Dieu lui-même dit qu'on le cherche. Et je vous ai expliqué. Pour que Dieu demande qu'on le cherche, c'est parce que Dieu connaît sa valeur. Amen. Amen. Dans la vie, on ne cherche pas tout. On cherche ce qui est important. On cherche ce qui a de la valeur. Dieu n'attend pas que tu lui donnes sa valeur. Il connaît sa valeur. Que tu crois que Dieu a de la valeur ou pas, ça ne change pas Dieu. Dieu connaît sa valeur. Et donc, il nous enjoint à le chercher. Paradoxal. Parce que une des choses qu'on sait de Dieu en termes d'attributs, c'est que Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Le gars, il est partout et puis il dit quoi? Cherchez-moi. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Dieu ne se laisse pas trouver par tout le monde. Parce que si Dieu se laisse trouver par tout le monde, Dieu perd de sa valeur. Amen. Amen. Tout ce qui est précieux est caché. Tout ce qui est précieux est caché. L'or est caché. Le diamant est caché. Le fer est caché. Le magnésium est caché. Tout ce qui est précieux ne se trouve pas parce qu'on veut trouver. Ça se trouve parce qu'on a cherché. Amen. Amen. Et parfois, ce n'est même pas que tu as cherché. Parce que même ta recherche ne peut pas parvenir à trouver Dieu. Il faut que Dieu te récompense en se révélant. Dieu récompense le travail de sa recherche. Ceux qui le cherchent, Dieu se laisse trouver. Sinon, s'il ne veut pas que tu le trouves, tu ne vas pas le trouver. Mais écoute, le gars dit, je suis partout. Mais personne ne le trouve facilement. Qui est partout et puis on ne le trouve pas? En temps normal, quand quelqu'un est partout, on le trouve. Mais Dieu dit qu'il est partout à la fois. Cependant, il ne se laisse pas trouver par tout le monde. Alléluia. Amen. Alors, je parle de comprendre la bénédiction. Comprendre la bénédiction. Je définis la bénédiction comme des paroles que Dieu relâche sous forme de promesses. Amen. Amen. Sur la vie de quelqu'un. Amen. Ce sont des paroles. La bénédiction n'est pas les bénédictions. Il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. J'ai pris le temps de parcourir les Écritures et je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. Les bénédictions sont la manifestation de la bénédiction. La manifestation visible, tangible. Amen. Amen. De la bénédiction. C'est ce qu'on appelle les bénédictions. Elles sont matérielles. Ça peut être une voiture, ça peut être des maisons, ça peut être de l'argent. En ce moment, on parle de quoi? Les bénédictions. C'est la manifestation de quoi? Des paroles qui ont été prononcées sur la vie de quelqu'un. Lorsque la bénédiction qui a eu une promesse relâchée sur quelqu'un, amen, se manifeste. Elle se manifeste et on appelle ça quoi? Les bénédictions. Pour qu'il y ait les bénédictions, il te faut la bénédiction. La bénédiction a un caractère sacré. Sacré parce que c'est lié à la personne de Dieu. Tout ce qui est lié à Dieu est quoi? Est sacré. Jamais rien qui est lié à Dieu n'est pas sacré. Tout ce qui
est lié à Dieu est sacré. Amen. Donc le premier caractère de la bénédiction, c'est que c'est sacré. Le deuxième caractère de la bénédiction est puissante. Elle porte une puissance. Et cette puissance va engager des êtres spirituels. Va les organiser autour de toi. Autour de toi, mais en réalité, c'est autour des paroles qui t'ont été communiquées et relâchées sur toi. Ils vont travailler à manifester cette parole que Dieu a relâchée. Amen. Amen. Il y a de la puissance dans les paroles de bénédiction. Amen. Amen. Le troisième caractère, elle est unique. La bénédiction est unique. Aucune bénédiction libérée, amen, Amen. ne se ressemble. Ça ne peut pas se ressembler. Amen. Ça ne se ressemble jamais. C'est pour ça que lorsque Jacob bénit ses enfants, ils n'ont pas tous les mêmes axes de bénédiction. Il a 12 enfants et les 12, chacun a reçu quelque chose qui n'a rien à voir avec l'autre. Et c'est une des sagesses de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ça ne se ressemble pas, on ne se compare pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Unique. Et il y a une catégorie de bénédiction qui, lorsqu'elle est donnée, pour qu'on la prenne encore, pour donner à quelqu'un d'autre, c'est difficile. Amen. La dernière caractéristique que je vais donner, c'est que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est très important. Sacré, puissant. Quoi encore? Unique. Et puis, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. 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 Alors, à ce stade, je crois qu'on a donné quelques petits détails très importants. Amen. Et je voudrais maintenant parler de la conscience, la connaissance et la conscience de la bénédiction. La connaissance et la conscience de la bénédiction. Si nous prenons Genèse le chapitre 26, Genèse 26, prends le 27. 27, après on va venir au 26. Genèse 26, 27 d'abord. 27. Le verset. Le verset 1, à partir du verset 1. Genèse le chapitre 27 à partir du verset 1. Oui. Isaac devenait vieux. Et la Bible dit qu'Isaac était devenu vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Donc il a perdu l'acuité visuelle. Il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit. Il a appelé son fils aîné, Ésaü. Et puis il lui a dit, mon fils. Mon fils. Et il lui répondit, me voici. Me voici. Isaac dit. Isaac a dit. Voici donc. Voici donc. Je suis vieux. Je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc. Maintenant donc. Je te prie. Je te prie. Prends tes armes. Prends tes armes. Ton carquois. Ton carquois. Et ton arc. Et ton arc. Va dans les champs. Va dans les champs. Et chasse-moi du gibier. Et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Et il faut que tu me l'apportes à manger. Afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Avant que je meure. Voilà. On va continuer après. Regardez ici. Il faut quelqu'un qui a la conscience et la connaissance de la bénédiction pour agir comme ça. Parce qu'il est quoi? Il est prévoyant.
C'est pas ça. Il veut prévenir quelque chose. Il ne veut pas partir sans relâcher quoi? La bénédiction. Il ne sait pas quand il meurt. Mais il sait que là où il est devenu vieux au point de perdre la vision, ce n'est plus loin. Et il sait qu'il transporte quelque chose de la part de son père Abraham. Et qu'il ne doit pas quoi mourir avec. Il faut qu'il la communique. Amen. Amen. Je parle de la connaissance et de la conscience. Ce que tu ne connais pas, tu ne gères pas ça avec sérieux. Tu as l'impression que c'est quelque chose de normal en fait. La bénédiction n'est pas quelque chose de normal. Elle est quelque chose de surnaturel. Amen. Elle ne ressemble à rien du tout. C'est des petits mots comme ça que des gens vont agencer dans une phrase et vont prononcer sur toi, mais qui auront leur effet à coup sûr. Amen. 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 Il dit, je dois mourir. Je ne sais pas quand. Mais petit, tu as été trop bien, moi. Amen. Amen. En Genèse, le chapitre 12, Dieu parle à Abraham. Il dit, vas-y, tu quittes ici, petit. Va où je te dirai. Le gars, il ne sait pas où il s'en va. Dieu dit, va où je te dirai, mais Dieu ne lui a pas encore dit où il s'en va. Une chose est sûre, il dit, va-t'en d'ici. Il y a une première instruction. La première instruction dit, va-t'en d'ici. Amen. Donc, où tu t'en vas là? Dieu pourrait te dire, va-t'en d'ici et va ici. Dieu dit, va-t'en d'ici et je te dirai où tu dois aller. Est-ce que Dieu, il est fou? Est-ce que Dieu ne sait pas que là où il te dit de partir, il ne t'a pas encore dit l'endroit exact où tu dois partir? Dieu sait. Qui communique mieux que Dieu? Regardez le niveau d'obéissance qui a été engagé par Abraham. Quelle sensibilité! Quelle soumission! Quel degré de soumission! Il sort sans savoir où il s'en va. Il a entendu, monsieur, quitte ici. Va où je te dirai. Dieu parle au futur. Il dit, je vais te dire. Mais pour le moment, quitte ici. Qui fait ça? Dans notre temps, qui fait ça? Quand je vois M. Conan qui est assis comme ça, là, si tu lui dis ça, ça c'est le philosophe Baoulé. Il va dire, mais quitte, il m'en va où? C'est ça, il va demander. Je quitte, tu dis de quitter, il va où? Oh, le gars, il a tout dit, il dit, je te dirai. Ça veut dire, bouge d'abord. Bouge. Ce que Dieu demande, c'est l'obéissance. Quel niveau de soumission, quel degré de foi que d'aller dans l'inconnu sur la parole de l'Éternel. Tous ceux qui font quelque chose de potable, ils vont sur la foi. Ils ne savent jamais où ils s'en vont. Commencer à l'église, si tu es appelé, ce n'est pas la foi. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais tu te lèves un matin et puis tu dis, bon, il n'y a pas de souci, Dieu m'a appelé, moi vais. Hey! Si je n'étais jamais parti, je ne connaissais personne ici. Si je raisonnais au confort dans lequel j'étais auprès de mon père spirituel, il n'y avait pas ça. Ça n'allait jamais exister. Amen. Amen. Abraham se lève. Il ne sait pas où il va, mais il sait qu'il s'en va. Parce que Dieu lui a dit quoi? Va. Alléluia. Amen. Et dans ce passage-là, tu es là? Genèse 12? Genèse 12. Vas-y. Verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie de ta patrie, et de la maison de ton de père, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je vais faire de toi. Regardez, le gars il a commencé son travail. Lui, il fait toujours, mais ce n'est pas maintenant. Il commence toujours par te dire ce qu'il veut faire. Amen, amen. Amen. Il dit toujours, voilà ce que je vais faire
de toi et avec toi. Dieu dit ça les jours. Il annonce d'office ce qu'il va faire. Parce que personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a dit. Nous, on peut dire quelque chose. Et puis quelqu'un va se saisir de ça pour bloquer. Mais quand Dieu parle, personne ne va bloquer ça. Amen. Ça, c'est la première chose qu'il doit savoir. Amen. Si Dieu t'a fait une promesse, rien, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les profondeurs des eaux, ne peut bloquer ce que Dieu dit qu'il va faire dans ta vie. Amen. Personne. Amen. Ça n'existe Pas. La seule personne qui peut court-circuiter ça, c'est toi-même. Comment? En perdant ta persévérance et en arrachant ton obéissance à Dieu. C'est les deux choses. Perdre ta persévérance et puis faire quoi? Arracher ton obéissance à Dieu. Nous savons tous que le grand chapitre parlant de la bénédiction a soumis la bénédiction au principe de l'obéissance. Abraham sort ici par obéissance. L'obéissance est précédée de la soumission. Celui qui n'est pas soumis n'obéit jamais. Si quelqu'un n'est pas soumis, il n'obéit jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il commence par lui dire, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Regardez là. Là, Dieu fait des promesses. Et parle à Abraham. Ça veut dire qu'il ne l'a pas encore béni. Il dit, je te bénirai. On est dans le futur. Dieu croise Abraham et puis il a un entretien avec lui. Il dit, monsieur, tu es l'heureux élu. Amen. Je t'ai choisi. Amen. Mais on va faire quelque chose. Tu vas commencer par quitter quoi? La maison de ton père. Quitte et va où je te dirai. Il ne dit pas où il dit il y a qu'à aller. Il dit va où je te dirai. Il dit quand tu vas partir, je vais te bénir. Je vais rendre ton nom grand. Je vais faire quoi? Tu seras une source de bénédiction. Quand on arrive au niveau de source de bénédiction, ça veut dire que maintenant, tu as le pouvoir de bénir les autres. Amen. Quand quelqu'un devient une source de bénédiction, il a le pouvoir de bénir les autres. Je vais en arriver tout à l'heure. Qui a le pouvoir de bénir? Amen. Mais pour le moment, nous parlons de comment Dieu procède. Dieu, il relâche des paroles. Il relâche des paroles sur Abraham. Vous savez, Abraham est d'abord à la base. Si on lit Josué, le chapitre 24, jusqu'à le verset 2, on trouve là-bas les origines spirituelles d'Abraham. Là-bas, il est dit que Abraham est issu d'une famille qui adore le soleil. Amen. Donc, c'était des idolâtres à la base. Tu n'es pas le seul idolâtre. Ceux qui ont adoré la création au lieu du Créateur. C'est à la base, les hommes ont été comme ça. Parce qu'on a toujours eu du mal à adorer un Dieu qu'on ne sait pas voir, auquel on ne peut pas donner d'image. Amen. Amen. Donc, on cherchait les éléments de la nature pour renforcer, ou si vous voulez, pour rendre un peu humain la relation avec le divin. C'est plus facile de croire en quelque chose que de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. On aime des images. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis les origines, ça a commencé. Alléluia. Amen. Donc, Abraham ici, Dieu lui dit quitte. Ça veut dire sors. Romps avec. Il y a des choses dans ta lignée. Pour ce que je vais faire avec toi, tu ne peux pas être quoi? De nature à faciliter ce que je vais faire. Amen. 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 Donc, la première des choses que nous devons comprendre, quand Dieu dit quitte, pourquoi Dieu ne nous fait pas, il ne nous donne pas en même temps la bénédiction? C'est parce que Dieu ne sème pas sur un territoire miné. Amen. Amen. Le fondement n'est pas bon.
il est bâti sur de mauvais fondements. Il faut une rupture. Il faut quitter l'espace. Il faut quitter l'environnement. Il faut quitter l'atmosphère. C'est la même chose lorsqu'il demande à Moïse de faire sortir d'Égypte Israël. Moïse doit dire à Pharaon que mon Dieu dit de laisser mon peuple sortir. Parce que s'il m'adore sur ton territoire, l'espace n'est pas propice. Ça deviendra une abomination à tes dieux sur leur territoire. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu respecte les espaces spirituels. Il sait qu'en Égypte, il y a plusieurs divinités qui régissent la vie spirituelle de l'Égypte. Et tant qu'Israël est sur ce territoire, il y aura toujours des grandes confrontations, des grandes batailles. Dieu ne sème pas sur des espaces qui ne vont pas porter ou favoriser quoi? L'éclosion de sa semence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit à Abraham, quitte d'abord. Il teste son obéissance. Il le fait sortir. Abraham aussi accomplit. Et il est sorti. Alléluia. Amen. Abraham sort. Il porte une grande promesse. Mais cette promesse ne se manifeste pas. Elle ne se manifeste pas jusqu'à ce qu'on arrive en Genèse, le chapitre. Prends Genèse 17, il va voir. Genèse 17. Genèse 17. Lis le verset 1 et 2, je vais voir. Genèse 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Oui. je suis le Dieu Tout-Puissant, Oui. marche devant ma face et sois intègre. Ah bon. Verset 2. Attends. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham marchait où? Je pose toujours la question quand il arrive ici. Ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà combien d'années qu'il marche? Genèse chapitre 12 jusqu'à là, j'oublie un peu. J'avais fait les estimations, mais j'ai oublié. Mais oui, voilà, ça faisait déjà 14 ans qu'Abraham marchait avec Dieu. Abraham marche avec Dieu. Et le jour là, Dieu lui dit, monsieur, reprends le passage. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le Dieu Tout-Puissant. marche devant ma face Marche devant ma face. et sois intègre. Et puis sois intègre. Donc je pose la question, depuis les 14 ans, Abraham marchait où? Depuis les 14 ans. Dieu le prend en Genèse le chapitre 12. Et lui il sort. En Genèse chapitre 17, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi on dit à quelqu'un marche devant ma face, ça veut dire qu'il ne marchait pas devant la face de Dieu. Amen. Comment? Non seulement il ne marchait pas, mais il n'était pas intègre. Ce test révèle la possibilité d'avoir connu Dieu il y a longtemps. Et puis ne pas être en train de marcher devant sa face. Vérité. Amen. Amen. Ce n'est pas une question de durer à l'église. Ce n'est pas une question de tout ce que tu connais que les gens disent pour dire qu'eux sont à Dieu. Ça n'a rien à voir. L'opinion de Dieu est vraie. La vision de Dieu est vraie. Quand on marche ici, la seule personne qui voit tous nos pas, partout où nous sommes, tous nos agissements, c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Amen. À part ça, personne ne sait ce que chacun fait pour être chacun, En tout cas, pour avoir ce qu'il a. Personne ne c'est. Personne ne sait. Abraham, Dieu le regarde, il dit petit. Je te dis une chose. Je suis le Dieu tout-puissant. Mais l'original dit, je suis le Dieu tout-suffisant. Tout suffisant. Comme pour dire qu'on ne m'aide pas. Comment je fais ma chose? Je me suffis à moi seul. Dans ce que je veux faire. On ne m'aide pas. Je peux tout faire. Quand je veux, où je veux et comme je veux. Je suis le Dieu tout suffisant. Et j'ai une grande annonce à te faire.
Tu as bâti beaucoup d'hôtels jusqu'ici. Partout où tu arrivais, tu bâtais des hôtels, tu bâtissais des hôtels, tu faisais des grandes offrandes, tu faisais beaucoup de choses. Et c'est bien ces choses. Mais tu vois, je te dis que je suis le Dieu tout suffisant. À partir de maintenant, marche devant ma face et sois intègre. C'est la première parole que Dieu me dit et te dit ce matin. Amen. Cette année, marche devant la face du Seigneur. Amen. Et sois intègre. Amen. Les deux choses demandent beaucoup de sacrifices. Marcher devant Dieu et être intègre. C'est deux choses qui demandent beaucoup de sacrifices. Faut pas écouter les gens. Hein. Faut pas écouter les gens qui disent que depuis tu as eu Dieu, qu'est-ce que tu as eu? Faut pas les écouter. Amen. Amen. Faut jamais les écouter. Ce monsieur porte une grande promesse. Mais là, rien ne s'était encore passé. Et Dieu lui dit, il y a quelque chose à changer. Tu portes beaucoup de promesses. Il n'y a jamais personne ici qui n'a pas de promesses. Maintenant, où on est là, en entendant cette parole, commence déjà à t'examiner et à examiner ta marche, à examiner ton cœur, ton intégrité. Examine. Pendant que nous y sommes, examine. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Examine ta marche. Et avant même que je te dise de prier, de là où tu es, dans ton cœur, dis à Dieu, je reviens. Je m'ajuste. Dans ton cœur, fais-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Yes. Yes. Je te laisse prier. Hein. Prie. Prie. Prends mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon obéissance. Apprends-moi à me soumettre. Donne-moi l'esprit de la soumission qui m'amène à l'obéissance. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, cet épisode intervient après l'épisode d'Abraham avec Melchizedek. Amen. Amen. Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en, je te bénis. Il lui fait les grandes promesses. Mais c'est Melchizedek qui va déclencher le mouvement. Et c'est le mouvement de Melchizedek qui va faire que Dieu va lui dire, il y a une chose dans ton parcours que tu dois corriger. Amen. Amen. Dieu bénit. C'est la première entité qui bénit. La première entité qui bénit s'appelle Dieu. De tous ceux qui ont le pouvoir et la capacité de bénir, Dieu est en tête. Mais Dieu, qui a déjà vu Dieu? Amen. Personne n'a déjà vu Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu bénit. Et quand Dieu te bénit, il te dit, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Souvent même, il y a des gens à l'église ici qui connaissent ça. Quand souvent, les hommes de Dieu ont parlé sur eux, il dit, aujourd'hui, je te bénis. C'est pas ça. Il dit, aujourd'hui, je te bénis, mais on est là. Qui connaît ça? Amen, amen. Amen. Quand il parle sur toi comme ça, aujourd'hui, je te bénis. Je te bénis. Et puis il commence à parler, il parle, il donne les détails, tout ça. Quand tu sors comme ça, tu dis, demain, ma vie a changé. Qui connaît ça? Amen. Sauf si tu n'es pas à l'église. Si tu es à l'église, tu connais ça. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu parle toujours au présent. Il ne parle pas au futur. Il parle toujours au présent. Il dit c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Même pour sauver les gens, il dit c'est aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu donne un autre jour, aujourd'hui. Si tu entends ma voix, répands-toi. Change de cœur. Aujourd'hui,
je te bénis. Et puis tu souris l'âge, les semaines qui arrivent. Tu t'es donné au moins un délai d'1 mois. Tu t'es dit dans 1 mois au moins, c'est raisonnable. Dans 1 mois, ça va se... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, au départ, il n'y a rien, quoi. Tu es sûr, tu dis non, il n'y a rien à faire. C'est Dieu après tout. Les 1 mois, là, tu es toujours à l'église. Tu es toujours à l'église. Tu adores plus que tout le monde. Seigneur, si tu n'es pas mon Dieu, qui sera mon Dieu? Je t'aime de tout mon